il a forcé les gens à l'islam, n'est-ce pas? Ouais. Mais c'est qu'il a existé. Wallahi. Toi, comment tu connais rien, tu dis qu'il n'a pas existé? On peut être ignorant comme ça, Kobina. Donc la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une mission vraie. Si on commence par la spéléologie, c'est-à-dire si on rentre directement la prophétie qu'il a issue, dans quoi? Dans la grotte. Les Arabes, ils avaient cette coutume-là, de quitter un peu les gens, aller se retraiter, se mettre dans un endroit, les retraites contemplatives. Ça, c'était connu des Arabes. Et ceux qui faisaient ça beaucoup dans la vie, c'est la tribu de Bani Hashim. C'est écrit. Salam alaikum. Wa salam. Excuse-moi, hein, tu as touché un sujet vite fait là. S'il te plaît, si tu pouvais donner un peu d'enseignement là-dessus, parce que hier, il y a eu un débat ici, oui, bon, comme ça partait un peu dans le désordre, donc ça fait qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas bien compris la chose. Voilà. Aujourd'hui, on a les Kamites et puis les soi-disant chrétiens qui se basent sur le fait que Oubal est venu dans la Kaaba et c'est Oubal qui était adoré et puis automatiquement comment on appelle ça, lorsqu'ils ont enlevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé les 360, Oubal était toujours dans la Kaaba. Donc pour ceux qui n'étaient pas là et puis aussi bon pour ceux aussi qui étaient là mais qui n'ont pas bien compris, si tu peux donner un peu d'enseignement dessus encore, voilà, ça va nous faire plaisir quoi, parce que oui, mais en fait c'est tellement malheureux. Oui, merci beaucoup. C'est tellement malheureux. Quand les compagnons sont arrivés à la Mecque, n'est-ce pas? Ils ont fait tomber toutes les idoles. Faut dire Houbal là, mais les compagnons marchaient sur Houbal. Ils ont piétiné ça. Oui. Ils ont fait tomber les idoles. Quand le prophète a fait tomber après là, ils ont fait le pèlerinage avec le prophète. Ils ont fait la circumambulation plutôt. Ils ont marché sur toutes les, ils ont piétiné devant les hypocrites, devant les associateurs. Wallahi. Et quand ils marchaient sur les Houbal, comme ça, si vous voulez, les Lat, puis les Oza, tout ça, quand ils marchaient dessus, tous les compagnons, les idolâtres, ils étaient cachés dans les maisons, ils avaient peur. Même regardez, même le film du prophète, on montre ça. Quand le prophète rentre, même dans le film, même on montre les Abu Sufyan et puis sa femme Hind, ceux qui ont tué l'oncle du prophète Hamza, ils sont cachés dans la maison. Quand les maisons sont rentrées, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ils ont fait tomber toutes les idoles, ils ont piétiné les idoles. Maintenant, la seule chose que comment on appelle ça, les idolâtres, ils croyaient encore, ils se disent non, là, Houbal va réagir. Mon frère, on prend par allumer le feu, Houbal. C'est bois. Donc, ils attendaient une réaction. Ils disent quoi? C'est Fago. Ils sont restés là comme ça. Ah, ils ont marché dessus. Ça, peut-être, les dieux vont intervenir. Rien. Coup-feu, même mieux, coup-feu. Rien. C'est là, en fait, les mécréants qui ont adoré Houbal sont convertis à l'islam. Tous les Abou Soufiane, tous étaient idolâtres. Faut leur dire, pourquoi les adorateurs de Houbal sont venus adorer Allah? Question. Hein, Kamate? Les adorateurs de Houbal, après ça, ils sont tous devenus musulmans avant les morts. Qu'est-ce que les gens disent même? En tout cas. C'est un hors-sujet, non? C'est un faux débat, quoi. Un hors-sujet, même, en fait. Ah, même si dans la planète des saints, il faut se respecter un peu. Même dans la planète des saints, il y a respect. Effectivement. Il dit même dans la planète des saints, il y a respect. C'est le débat qu'il ne faut pas faire avec les gens. Les adorateurs de Houbal, après, sont venus se convertir. Tous les adorateurs sont morts musulmans. Et ils sont morts en djihad encore. Oui, c'est connu. Les Sahaba, quand ils ont fait la circumambulation, ils ont marché sur toutes les idoles. Le prophète les a fait tomber et ils ont piétiné toutes les idoles. Non, les idoles étaient choqués. Donc ils ont cru qu'il y aurait une réaction. Il n'y a pas eu de réaction. Donc, tous les féticheurs, au temps du prophète qui adorait Houbal et tout ça, ils ont adoré Allah. Après, ils ont dit, Mohamed, on atteste qu'il n'a aucune divinité à part Allah et que Mohamed est le messager de Dieu. Pourquoi ne pas adorer Houbal? Et puis c'est le prophète qui les a convertis là, qui va adorer Houbal. Est-ce que ça va un peu même? En tout cas, ils disent, quand il a brisé les... Faux et archi faux. Et puis,
Il n'y avait pas seulement Houbal dans la Kaaba, il y avait deux. Elat et puis Ouza étaient un peu excentrés. C'est-à-dire quand le prophète a fini de gâter toutes les idoles, y compris Houbal, ils ont piétiné Houbal même. Ils ont piétiné ça. Ouais. Comment attention, on était là-bas, on allait s'asseoir, on allait brûler ça, on va préparer les placali dessus. En tout cas, moi, il a fait tout ici même. Ça c'est Fago, Houbal c'est Fago. C'est Fago de le moment là. Est-ce que vous voyez? Donc c'est en fait, on appelle ça les perles-pimpins d'enfants. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est les perles-pimpins. On appelle ça les perles-pimpins. Il veut insister sur le mensonge, c'est tout. Il veut forcément insister sur le mensonge pour rendre sa vérité. Le prophète a cassé toutes les idoles. Un gars qui dit c'est faux, il dit où sont les sources. Non, tu sais que ça va pitié quoi. Maintenant là, le nectar cacheté, c'est-à-dire c'est les sources qu'elle a maintenant. Ils sont pas des mais ils savent même, je vais les surprendre. Ils savent que le nectar cacheté, c'est toute la vie du prophète qui est là. Non, c'est un résumé. C'est le concours d'un résumé. Et bien tu de 20 et quelques savants. Il y a un savant arabe qui dit, oh, comme il y a longtemps les gens parlaient du prophète, venez faire un concours. Il voulait un peu rêver un peu les savants, il voulait un peu les régayadis, il dit venez d'un endroit, votre connaissance, on passe à mourir. Quelqu'un n'a qu'à parler du prophète, c'est-à-dire en un livre, sans laisser un détail, de façon succincte. C'est lui là qui a gagné. Ça c'est le résumé. Mais il y a beaucoup de parties dedans qui sont, je lisais même la série du prophète la dernière fois, il y a d'autres détails ici qui ne sont pas ici. En fait, c'est un résumé. Sinon, la série du prophète, c'est long, c'est détaillé plus que ça encore. Mais en fait, il a touché à tout. Mais en résumé, en un bouquin, ça dit, tu as tout dedans un peu, quoi. Ça dit un peu de tout, quoi. C'est ça. Sinon, c'est pas le résumé. C'est pas, en fait, toute la vie du prophète qu'il a. Il y a beaucoup de choses qu'il a laissées. Mais les plus importants, les plus poignants, les plus épineux, il a fait sortir. Il s'appelle Abdourahman Moubarak Fouri. Et ils ne comprennent pas où. Le nectar cacheté. C'est ton cœur. C'est ton cœur là qui est cacheté. Allah dit fi qulubihim maradun fazadahumul marad. C'est votre cœur qui est cacheté. Allah ne fait qu'augmenter la maladie de votre cœur parce que vous ne voulez pas raisonner. Allah dit wa iza qara'ta al-Qur'an, quand ils lisent le Coran, ja'alna baynaka wa bayna allazi la yu'minu bil akhirah hijaba mastura. Quand ils récitent le Coran, on met un voile invisible en nous et puis ceux qui ne croient pas au jour dernier. Et ça veut dire, mais le Coran est venu pour guider les gens, le Coran est venu pour montrer les bonnes mœurs. Pourquoi le Coran met un voile invisible? Le savant dit que ce verset c'est pour ceux qui prennent une mauvaise intention en cherchant des défauts dans le Coran. Comme il a ouvert le Coran, c'est pas pour la guider, c'est pour venir faire débat avec camarade, avec notre maître Adam. Allah, dès qu'il fait en même temps, Allah, en fait, il tourne au ridicule, quoi. Effectivement. C'est ça l'autre est venu là, il a pas dit faire sortir Bangui là, Palmier là, la dernière fois là. Le mot Palmier là. Pasteur Palmier. Mon frère, celui qui pense qu'il a la connaissance scolastique universitaire, les dramaturges au temps du prophète, les arabes, ils sont trop intelligents, mon frère. Arabes, les poètes arabes là, les rhétoriques, les rimes, les rimes plats, les rimes croisées, ils te font des tests, mais c'est pas possible. Quand le Coran dit non, ça c'est pas parole de l'homme, c'est trop fort. Les poètes sont venus se convertir. Et ils avaient mis parce qu'à la Mecque, il y avait un concours de poètes, et le poète qui gagnait, on prend son texte, comme le texte des rappeurs, on prend le texte et puis on met sur la Kaaba. C'est relancé encore pour l'autre. L'autre, en fait, l'autre conseil ou bien autre concours. Donc, la fille du poète, il te dit ici, là, c'est un résumé. Quand il lit la vie du prophète, même la vie du prophète de Tariq Ramadan, tu vas voir, c'est détaillé. Ouais. Ça, c'est un résumé. La fille, elle a lu le Coran, elle dit non, les paroles là, les paroles de mon père qui est le grand poète à la Mecque qui a influencé les gens, négativement, si je peux dire, ne méritent pas d'être sur la Kaaba. C'est elle-même qui va te déchirer. Oui. Si c'est un démenti, Dieu me voit, si c'est un démenti. Si c'est un démenti, Dieu me voit. Je ne suis pas démenti, Dieu me voit, si c'est un démenti. On essaie de prendre le truc rapidement pour dire non, où tu as eu ça, je sais où j'ai vu, et puis c'est vrai. En tout cas. Non, c'est vrai. Je le vois. Et puis aussi, merci, en tout cas, merci beaucoup, parce que franchement, souvent on a besoin de ça, quoi. Ceux qui ne lisent pas, surtout les personnes qui ne sont pas parties à l'école là. Aujourd'hui, c'est ces personnes-là qu'ils sont en train de partir sur le côté gauche. Bon, je prends un autre exemple encore. Il va falloir que, comme je sais que tu es en Égypte, n'est-ce pas? Ouais. On a besoin, un tant soit peu, de l'histoire, c'est-à-dire des Noirs de l'Égypte. Je sais que ça fait rire. Mais pourquoi je dis ça? Parce que il y a des personnes qui se sont levées aujourd'hui.
aujourd'hui, ils sont en train de prendre, ils sont en train d'avoir une fanbase, surtout sur le côté mandingue, sur le côté djoula. Donc, lorsque tu vois, lorsque le mandingue parle comme ça, là, il est tellement éloquent lorsqu'il parle, lorsqu'il s'exprime. Tu te dis que non, ce qu'il est en train de dire là, c'est tellement la vérité. Donc, automatiquement, il y a pas d'autre vérité que ça, quoi. Donc, ces gens-là nous disent aujourd'hui que, oui, eux, les ancêtres, là, ils sont quittés en Égypte. Donc, mais avant que ils prennent l'histoire de l'Égypte, qu'il y avait des royaumes qui étaient chez eux en Afrique noire. Mais, c'est, comment on appelle ça? C'est les Égyptiens, là, qui sont tellement les premiers êtres humains sur Terre, donc automatiquement, toutes les sources viennent de là-bas. Donc, franchement, comme toi, tu es là-bas, je sais que l'histoire que toi, tu vas nous donner, parce que toi, tu es sur place. Moi-même, j'ai dit que j'ai laissé les États-Unis pour aller en Égypte là-bas, pour aller bien me renseigner sur eux. Mais déjà, toi, tu es déjà là-bas. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Il faut nous donner un enseignement, si possible, je sais pas, dans les temps à venir, si possible, pour que vraiment, on va dire ça comme ça, les illettrés, là, ils puissent descendre sur terre un peu. Parce qu'aujourd'hui, ils se disent que, moi, c'est une triste réalité, mais j'ai un nom qui m'a appelé pour me dire que non, mais les débats que toi tu fais avec les gens là, voilà ici l'un de tes frères qui s'est retrouvé là-bas. Il dit comment ça? Il dit que mais aujourd'hui là, tout le monde lui parle, il a tourné le dos à tout le monde. Toute sa famille les a laissés. Il dit que non, il va falloir que lui il voit adorer fétiche. Que c'est fétiche ça qui est la vérité. Sinon, les autres c'est pas la vérité. Donc, il a laissé sa femme. Il a crché 2 ou bien 3 enfants avec elle. Elle m'a appelé la dernière fois. Elle a essayé de camoufler la chose. Elle a dit que non, j'ai un cousin, ils ont pris, franchement, faut arrêter de débattre avec eux. Il dit non, nous on ne débat avec eux là. Quand nous on rentre sur le panel comme ça là, ils savent que non, nous, d'autres personnes qui vont venir dire que non, oui, il va falloir tuer, forcer, bon, il va falloir faire comme ça. Il dit nous là, on ne dit pas ça, donc automatiquement, nous, ils nous évitent. Ils nous font descendre sur le panel à chaque moment parce qu'ils savent que nous, l'idéologie que certaines personnes ont, nous on n'a pas cette idéologie là. Donc, ils ne veulent pas discuter avec nous. Mais c'est l'oncle de la fille maintenant qui m'appelle pour me dire que non, au fait c'est son mari même qui est comme ça. Donc, eux-mêmes, ils ont demandé à la fille, elle n'a qu'à se replier un peu pour que vraiment le monsieur puisse comprendre. Et aujourd'hui, moi, j'appelle le gars, il ne veut même pas décrocher mon appel. Quand je vais échanger avec lui, il dit que non, que nos ancêtres, ce qu'ils ont fait là, c'est ça qui est la vérité. Donc, automatiquement, l'islam là, c'est venu il n'y a pas longtemps. Tu vois, non? Donc, j'aimerais qu'aussi, franchement, si tu nous donnes cet enseignement, ça va nous en profiter beaucoup. Parce que les chrétiens aujourd'hui, bon, on les connaît déjà, hein, c'est des personnes qui ne veulent pas tout. Mais ce nouveau fléau qui est en train de venir là, aujourd'hui ils sont en train d'avoir une force au Mali, mais les musulmans du Mali aujourd'hui se sont levés contre eux, parce qu'il y a d'autres qui sont partis insulter le Coran encore, et puis Allah, sur une plateau télé, et c'est un plateau télé, et en même temps les musulmans ont commencé à se révolter. Donc si vraiment, il faut nous donner l'histoire de l'Égypte même, comment est-ce que les pharaons étaient là-bas là. Si vraiment heurté, like, comment on va dire ça même, si il y avait pas d'esclaves là-bas, parce que eux, pour eux là, les pharaons ils étaient propres, hein. Ils n'avaient pas de problème, c'était les premiers êtres sur terre. Ils étaient tellement justes là-bas que non, c'est comme ça que non, que tous les musulmans doivent être, c'est comme ça que tous les musulmans doivent. Donc je m'excuse si j'ai été un peu long, c'était juste pour te faire un petit briefing pour que vraiment tu puisses donner l'enseignement. Tous les panélistes sont là, nous on va enregistrer et on va partir leur montrer ça aussi. S'ils disent que c'est faux là, ils nous envoient les preuves. Voici notre chèque qui est là-bas, voici ce qu'il lui a dit, si c'est faux là. Donc, Inch'Allah, salam alaikum. Salam alaikum, comment t'es? Ouais, moi je suis au Mali ici. Ah, présent, ouais. Alhamdulillah. Ok, je te laisse tout ça filer d'abord, puis je vais rebondir dessus un peu. Merci beaucoup. Je sais pas où aller actuellement. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Donc, Cheikh Aziz Gan, t'as fait on t'écoute. Oui, en fait, il a soulevé un problème. Ce n'est pas un problème, quoi. C'est un problème pour celui qui ne connaît pas bien sa religion, c'est-à-dire certains musulmans qui ne sont pas bien avertis. Les Kémites connaissent quand même. Si on laisse même la religion, si on laisse en fait les pandotes, les refrains qu'ils disent là, c'est pour envoyer les gens à l'idolâtrie. Ils se réclament de qui d'abord? Ils vont prendre d'abord Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop là, il appelait les gens à adorer les idoles. Le colloque auquel ici en 1974,
Oui, ils ont fait le colloque, ok. C'est juste pour démontrer que, en fait, il a restauré, en fait, la conscience africaine, c'est tout. Quand tu vois dans l'un des documents du président Bédié, père à son âme, il a dit que les Baoulés viennent d'Égypte. C'est bien beau de dire que les Noirs viennent d'Égypte. Et puis quoi? Si vraiment le kémitisme était la vérité, pourquoi tous les Égyptiens ne sont pas kémites? Les Égyptiens qui sont, connaissent l'histoire d'Égypte qui sont eux. La dernière fois, ils ont déplacé les momies de leurs parents, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de momies qui ont déplacé. Ils ont fait la plus grande bibliothèque de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique plutôt. C'est là, à côté de mon quartier. Ils ont déplacé les momies et tout ça là. Pourquoi ils n'adorent pas les momies là? Ce ne sont pas les parents. Les gens, ils connaissent rien. Ils ne voyagent pas. C'est vraiment que métis, c'est vrai. Oh. Ils seraient comme de l'Égypte. Les Égyptiens, ils connaissent l'histoire de l'Égypte plus que eux. Actuellement, il y a tout des... Eux, ils n'ont pas de momies. Les parents qui parlent là, où est momies qu'ils ont gardé? Faut demander, ils sont dans la terre, les parents sont dans la terre. Mais ceux même qui ont gardé là, le fait de momifier, la connaissance de momification là, ils avaient ça. Ils ont gardé le corps de leurs parents, ça fait 2000 ans, ça y est là. Les compagnons du prophète sont venus trouver ces corps-là, ces momies-là. Ils n'ont jamais dit que c'est fétiche. Mais pourquoi ceux-là, ils ne sont pas kémites? Normalement, tous les Égyptiens devaient être kémites. La question reste posée. C'est juste de leurre. Ils sont de se leurrer pour ne rien. Il y a deux endroits, en fait, il y a Tahrir ici, où il y a les momies, et puis il y a Giza, la pyramide de Giza, où il y a les trois grandes pyramides. Et même le corps du pharaon, quand tu prends le corps du pharaon, en fait, il y a deux corps du pharaon. Il y a un corps du pharaon où ça? En Angleterre. Et un autre corps du pharaon ici. Oui. C'est en fait un peu mercantile, quoi. Okay. Bon, les Noirs viennent d'Égypte. On retourne encore sur nos parents, ils étaient noirs. Moïse est venu où ça? Après, ils vont te dire que Moïse n'a pas existé. Pour desserrer encore le témoin, non, Moïse même, il a vécu selon l'éducation de quoi? Des Égyptiens. Il a existé, mais il n'a pas existé maintenant. Ils vont dire non, même Moïse là, l'exode là, c'est faux. Les Kémites là, ça a commencé, les Noirs, ils avaient les dieux, ils adoraient les dieux. Alors, si les gens adoraient les dieux depuis en Égypte ici, est-ce que Dieu n'a pas fait venir Moïse ici? Oui, bien que Moïse est venu enlever son peuple sur le joug de l'esclavage, est-ce que Moïse n'est pas venu appeler encore même les magiciens avec le pharaon pour les appeler vers Dieu, y compris les juifs, y compris même les Égyptiens? Moïse est venu les appeler vers Dieu. Pourquoi Moïse n'a pas dit encore adorer les parents? En fait, le kémitisme, c'est juste ce que je vais expliquer, c'est quoi? La compréhension du kémitisme, c'est quoi? En fait, c'est l'enseignement ou bien en fait la doctrine de la période froide. Un prophète est parti. Le diable est venu dérober l'enseignement. Les gens sont tombés dans l'idolâtrie. Après, un prophète va venir encore. Mais l'histoire de Ashab al-Kahf, des jeunes gens extraordinaires, normalement, ils devaient devenir kémites. Parce que l'histoire des gens de la caverne, le fait qu'ils ont quitté les peuples parce qu'ils adoraient des idoles. Bien qu'ils n'avaient pas en fait de traçabilité, ils disent non, ça c'est pas la vérité. On sait qu'il y a un Dieu, mais c'est pas la voie. Ils sont retirés. On les appelle les jeunes gens extraordinaires. Le fait qu'ils se sont retirés, c'est un temps où il n'y a pas de prophète, mais ils ont cherché la guider alors qu'il n'y avait pas un prophète pour venir pour montrer la guider. C'est salutaire. Normalement, cela devait devenir kémite. Donc, le fait de dire que nos parents étaient noirs, mais c'est bien beau. Les noirs viennent d'Égypte. En même temps, il ne faut pas ton cœur va devenir noir. Ouais. Oh, parce que c'est bien beau de dire qu'on était noir, mais leur cœur n'était pas noir. Les prophètes, là, si tu dis que Moïse était noir, son cœur n'était pas noir. Mais toi, tu es noir et ton cœur est noir. Yeah. Donc, il gagne quoi dedans? Tu te réclames des Égyptiens. Bon, si tu te réclames d'Égypte, on parle des mutations des peuples. Avant que Napoléon Bonaparte ne vienne tout ça, il est venu même tirer sur le Sphinx. Il a cassé son œil parce qu'il a vu que c'était les traits des noirs. Cheikh Anta, j'écoute ça matin, midi, soir. Cheikh Anta a démontré ça. Bon, après tout ça là, on a qu'à devenir idolâtre quoi. Non, ça ne veut pas dire ça. En tout cas. Est-ce qu'Abraham n'est pas venu en Égypte ici? Il est devenu idolâtre, il est devenu kémite. Jésus n'est pas venu en Égypte ici avec Marie. Il y a la trace de Marie ici. Elle est devenue kémite. Elle adorait ses idoles. Et puis, ils n'ont même pas honte. La majorité des prophètes sont venus ici. Ouais. Même si vous allez dire qu'ils sont noirs, pourquoi ils n'ont pas adoré les ancêtres? Ils sont venus appeler les gens vers l'adoration du Créateur au lieu de l'adoration des créatures. Claire. Ce sont des paresseux qui ont une petite connaissance scolaire universitaire, un groupuscule d'ignorants là. Donc, comme ils ont un peu d'argent sur les réseaux sociaux, ils veulent devenir des commerçants. Donc, moi, ils ne me font absolument rien. Peut-être un musulman qui ne connaît pas sa religion qui va être influencé par un kémite. Non, ils ne connaissent rien. Ouais. Quelqu'un qui ne connaît rien.
Ouais. Bon, on retourne sur nos parents. On va derrière encore. Mais ce que tu vas dire que le premier homme qui était en haut pour tomber, à moins que tu vas dire qu'Adam n'existait pas. Si tu dis que Moïse existait, nos parents encore, derrière. Le premier homme était où? Est-ce que le premier homme était kémite? Ah, pour eux, là, ils disent que non, que c'est Dieu. Pour eux, ils disent que Dieu pour eux, Dieu n'existe pas, mais en même temps, Dieu a envoyé 4 ou bien 5 personnes sur la terre, et puis, parmi ces 5 personnes-là, il y avait un intermédiaire entre Dieu et eux, par exemple, laquelle ils ont eu les lois des maths. Maintenant, quand ils leur demandent, ils disent que non, ça c'est la méthodologie des Égyptiens, mais ça c'est pas pour eux. Donc, au fait, moi-même, je suis perdu, mais d'aller dire, Dieu existe ou il n'existe pas. Que non, que oui, Dieu existe. Mais Dieu c'est la lune, Dieu c'est nous, Dieu c'est le soleil, ainsi de suite. Il dit, ok. Bon, maintenant, dans tout ça, là, Osiris, là, l'intermédiaire qui était entre lui et puis Dieu, là, c'est qui? Il dit que non, c'est celui dont vous appelez Djibril, là. Il dit, ah, donc, ce qui veut dire qu'il y avait un intermédiaire entre Dieu et Osiris. Il dit, oui, mais non, mais c'est pas un intermédiaire en tant que tel. Mais il dit, bon, Osiris, là, est-ce que lui versait l'eau? Est-ce que lui, il adorait boire? Ça là, ils disent que non, ça là c'est un musulman, voilà, tu peux pas comprendre ça là, il faut faut laisser ton idéologie de musulman là d'abord. Non, en fait, ils appellent les gens à devenir des féticheurs, c'est tout. Subhanallah. De quitter l'adoration des prophètes, que non, ils ont venu imposer l'islam, le christianisme, et puis l'islam, les prophètes, là, c'est les blancs qui sont venus imposer, n'est-ce pas? Ça, ils sont venus imposer leur religion, que nos parents, ils adoraient leur religion. Quand nos parents adoraient leur religion, les prophètes qui sont venus là-bas, ils sont venus laisser les parents adorer leur religion. Si on veut rentrer dans le kémétisme, si on veut retourner au pédigré de l'histoire, on va rester sur le prophète Noé. Allah. Les 5 idoles que les gens adoraient. Mais l'adoration des idoles, c'est ce qui a commencé que le prophète Noé est venu. Ça, c'est aussi les premiers kémites ici. Noé vient les appeler, il dit non, on adore le Dieu de nos ancêtres. C'est là que ça a commencé. Même Abraham, qu'est-ce que vous adorez? Dieu, on adore ce que nos ancêtres ont adoré. Voici les premiers kémites. C'est pas les électrons libres qui sont sur les réseaux sociaux là. Non, les premiers kémites. Abraham, dans la sourate, attends, tu vas voir. La sourate Anbiya. Ce sont les commerçants, c'est tout. Ils disent que le Dieu là c'est Dalmasa quoi. En bambara ça veut dire, en français ça veut dire créateur. Le Dieu c'est pas Allah. Ils disent c'est Dalmasa. Le problème c'est quoi? C'est ce que l'imam les a demandé. Au lieu de dénigrer le Coran là, emmenez votre idéologie, essayez de changer les gens à devenir kémites. Effectivement. Tu vois, ils n'ont rien à proposer. Effectivement. C'est les gars, ils sont là pour... Regardez. Moi, je ne vais pas qu'on parle de temps, parce que je vais mettre ça prochainement. Je vais parler du prophète, ça vaut ça. Donc, je suis un peu... Regardez la partie là. Le prophète Abraham, à Sourate 21, au verset 52 à 53. Regardez, voici les premiers qui mettent ici. Sourate 21, verset 52. Viens un peu fort. Sourate 21, verset 52. Quand il dit à son père et à son peuple, que sont ces statues auxquelles vous vous attachez? Il dit, nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. Il dit, certainement, vous avez été vous et vos ancêtres dans un égarement évident. C'est la même chose. Les kémites avec ceux qu'ils adorent, ils sont dans un égarement. C'est ça qu'elle a là. Abraham, il vient, un prophète de Dieu. Il dit non. Ce que tu es en train d'envoyer, ça c'est autre chose. Nos parents, nous on ne laisse pas les idoles. Même au temps du prophète, même chose. Le prophète a trouvé un style kémitisme. Il est venu trouver, adorer Allah. Il dit non, nos parents adoraient les idoles, on ne va pas les laisser Mohamed. C'est une forme de kémitisme. C'est la même chose. Les musulmans n'ont pas fait. En tout cas. Ils ont fait ça devant Abraham. Ils ont fait ça devant le prophète Mohamed, devant le prophète Noé. Et nous, on est qui? Ils vont faire ça devant nous. C'est clair. C'est le diable qui fait ça. C'est le diable qui fait ça. Ce sont les alliés du diable. Ce sont des aliénés qui sont perdus, en fait. Ils savent plus où ils sont, quoi. Ils savent plus où ils sont. Donc, c'est les gens, il faut avoir pitié, il faut faire beaucoup de doigts pour eux. Inch'Allah. Les refrains, ils sont noirs, les noirs viennent d'Égypte. Est-ce que le monde a commencé forcément en Égypte? On sait que l'Égypte a une histoire où l'Égypte gouvernait le monde. Autant d'Abraham, autant de trucs. Quand on dit, même quand on dit cette parole, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le berceau a commencé où ça? En Arabie Saoudite, et puis c'est venu maintenant Adam n'a pas commencé en Égypte. La première maison, c'est où? Prends Sourate 3, verset 96. Si on veut retourner même au test même, sur la territorialité, le berceau de l'humanité a commencé en Arabie. Même Cheikh Anta Diop, il disait qu'elle était au Niger. Il dit ça a commencé en Arabie. Dans d'autres versions, après, ça s'est déplacé pour venir en Afrique. Parce que l'humanité n'a pas commencé en Égypte. Non! Ceux qui n'ont pas de traçabilité, il y a un fossé dans leur compréhension parce qu'ils ont une vision coplanaire. Adam qui est venu là, la Kaaba était où?
Surah 3, verset 96. Regardez ce qu'Allah dit ici. Ils n'ont pas de traçabilité. Surah 3, verset 96. Surah 3, verset 96. Inna awwal baytu wudi'a lin-nas. La première maison qui a été édifiée. Il dit la première. Allah qui dit Inna awwal. La première maison qui a été édifiée. Pour les gens. Pour les gens. C'est bien celle de Bakka. La maison, la Mecque. La maison là, c'était en Égypte. Si on veut voir le berceau de l'humanité a commencé en Arabie, après maintenant ça s'est déplacé pour arriver en Égypte, si on peut le dire, avec les grandes civilisations. Sinon ça a commencé là-bas. Et ça s'est terminé là-bas. Parce que le centre, mais c'est symbolique. Le centre énergique positif, quand tu vois en fait l'histoire de la Kaaba c'est le centre du monde. La Kaaba c'est le centre du monde. Où la pierre noire est. Parce que les gens ne comprennent rien. Quand ils voient la pierre noire, au fait ils pensent que c'est la partie argentée. La pierre noire a été cassée, a été fragmentée en 7 morceaux à cause des guerres. Quand ils rentrent dans l'histoire des Omeyyades et puis des Abbassides, où ils ont fait des guerres là-bas, ils ont tué beaucoup, ils ont voulu déplacer même la Kaaba. Bon, pour déplacer la Kaaba, d'abord, c'est la pierre noire, il faut enlever la pierre noire. Après, il y a eu des guerres, ça a été fragmenté en 7 morceaux. Donc, quand ça a été collé, il a eu un habillage dessus. L'habillage qu'ils voient, ils croient que c'est ça que la pierre noire. Non, c'est dedans. Ils connaissent rien de tout ça. C'est une forme cubique. Et dans cette forme cubique-là, c'est à l'angle. Et c'est le centre de la Terre, juste. Oui, et la circumambulation, vous savez, en fait, la radiation, en fait, ça forme une spirale. Le fait de faire la circumambulation, ça forme en fait une spirale. Et c'est ce qui crée les trous noirs dans l'univers. C'est pas nous qui le disons. Les mécréants qui sont allés jusqu'à dans les cieux, ils ont vu, il y a un trou noir, il y a une lumière infinie qui va dans les cieux. Et ça crée un trou noir. Cette lumière-là quitte dans la terre. Ils ont ciblé, ils ont les trouvé sur la Kaaba, la circumambulation. Allahu Akbar. Ils connaissent rien, moi ils me font pitié. Allahu Akbar. En tout cas, Jacques, merci quoi. Merci pour parler. Non, je n'ai même pas traité ça, hein. Comme je parlais de prophète, je sentais de pécher un peu. Voilà. Sinon, on va venir dessus, on va parler si vous voulez. Inch'Allah, Inch'Allah. C'est bon de dire que les Noirs, au fait, quand Dieu crée un peuple, il lui donne en fait une température, il lui donne une peau adaptée à la température. Au moment où il n'y avait pas peut-être la glaciation, où il n'y avait pas l'air glaciaire, si on voit que les Noirs étaient en Égypte, c'est sûr et certain qu'ils étaient négriers depuis négriciens. Ils étaient noirs. Parce que le taux de mélanine ici, c'est un élément protecteur contre les rayons ultraviolettes. Ça, c'est connu. Eh, ça veut dire que ton cœur n'est qu'à être noir. Non. Toi, ta peau est noire, ton cœur est noir. Et puis, tu es content. Les Noirs viennent d'Égypte. Les Noirs viennent d'Égypte. Faut pas aller travailler, hein. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup. C'est des bêtises, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Il se tient si bien. Conclusion, il faut aller adorer les idoles. Il faut devenir féticheur. Mais si c'est ça là même, les gens qui adorent les fétiches en Inde, ils n'ont pas besoin d'être égyptiens. Il y a les idolâtres en Inde là-bas. Ils adorent fétiches. Ils aussi adorent fétiches. Bouddha, ils adorent ça. Et ils sont timides. En tout cas. Donne-nous, adore-nous. Ce sont des égarés qui veulent égarer les gens, c'est tout. Donc ils ont un reflet, une épanouie, l'adoration de nos parents. Nos parents se sont créés eux-mêmes. Ils se sont créés eux-mêmes. Question. Bon, on remonte derrière. Si vous dites Adam n'existe pas, mais forcément, il y a un premier homme. Il dit la dernière fois, le premier homme ne vient pas d'un homme. Le premier chat ne vient pas d'un chat. Le premier mouton ne vient pas d'un mouton. Le premier bœuf ne vient pas d'un bœuf. Le premier chien ne vient pas d'un chien. Le premier chat ne vient pas d'un chat. Le premier chat vient d'Allah. Le premier mouton vient d'Allah. Parce que le premier homme ne vient pas d'un homme. Il faut un premier homme. Il est créé sans support existant. Si Allah a créé Adam sans père et sans mère, il faut comprendre que le premier chat ne vient pas d'un chat. Il y a eu un premier chat. Il y a eu un premier homme. Il y a eu un premier poulet. Il y a eu un premier chien. Il ne vient pas d'un chien. Le premier bœuf ne vient pas d'une vache. C'est clair. C'est la même chose. C'est clair. Il va transformer pour aller au Mali, il va chercher, il parle d'Égypte. Ah ouais. C'est ce qu'ils disent ici, hein. Ils disent, Allah, c'est pas Allah qui est le Dieu, mais c'est le créateur d'Animasa. Oui, mais dans l'histoire même de l'égyptologie, ils ne savent même pas que ils savent même pas, au fait, tellement ils connaissent rien. Dieu a envoyé, en fait, un seul point dans l'histoire de la sourate, la sourate de l'étoile, c'est Dieu, ils ont donné le libellé de la sourate de l'étoile, où Dieu parle du prophète. Et dans la sourate de l'étoile, Dieu donne un élément. Il y a une étoile qui chérissait parmi toutes les étoiles. Il se référait même pour faire le calendrier, c'est l'étoile Sirius. Oui. Mais l'étoile Sirius, qu'est-ce qu'elle a dit? Pour terminer le petit problème là même. Elle a dit, c'est moi ici le Seigneur de Sirius. Sirius est dans le Coran. Ce sont d'après l'autre des irréductibles. Tu vois ça? Ouais. Les bases c'est à l'Occident. Les bases c'est à l'Occident. C'est maintenant c'est venu ici. Donc c'est des gars, ils sont venus pour
Les gars, ceux qui veulent... Ils ne connaissent pas l'étoile Sirius. C'est l'étoile Sirius même qui est démontré. Allah parle de l'étoile Sirius. Et la position même du verset même montre encore un fait cosmologique. Parce que Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Je jure par la position des étoiles. Pourquoi Dieu parle de position des étoiles? Pourquoi ne pas parler de position des nuages? Ne pas parler de position du vent? La position des étoiles, parce que l'étoile a une position réelle, une position virtuelle. On appelle ça la loi de la réfraction. Une position réelle, une position virtuelle. Quand tu vois la lumière de l'étoile là, automatiquement, tu vois, c'est des flashs là. L'étoile est partie, ça fait des 500 ans, bien 300 ans. Donc en réalité, quand tu vois l'étoile, automatiquement, c'est la position virtuelle. En réalité, l'étoile a déjà bougé. Personne ne connaît la position des étoiles. C'est ça là, il dit, c'est moi je connais la position des étoiles. Parce que l'étoile bouge. Son mouvement quand il bouge là, la lumière qui reste là, c'est ça que nous on va dire, les étoiles sont jolies, hein. Ils sont déjà partis à longtemps. Et dans les étoiles maintenant, on rentre dans la cosmologie, même dans les grands corps. Et c'est le verset du Coran là, dans la Sourate qui parle de Sirius, qui montre que Sirius, bien qu'il y a Sirius, il y a la Sirius A et puis il y a Sirius B. C'est là on rentre là dans la cosmologie, c'est-à-dire les grands corps, ils sont en couple. On appelle ça le système binaire. Les étoiles sont un système binaire. Et l'étoile Sirius est une exemplarité. Et le verset au 49, quand tu vois, l'étoile Sirius est en couple avec l'étoile Sirius B. Donc, ils se croisent chaque 49 ans, 9 mois. Donc, les croisements ont fait que les Égyptiens, ils ont trouvé quoi? Une manière de faire un calendrier. Non seulement d'autres adoraient ça. Donc, Dieu n'a même pas parlé de tout ça. Il dit non. Ils sont des s'égarer là. Le Seigneur de Sirius, ça c'est moi. C'est tout. Merci. Là, je peux rien dire, quoi. Je peux rien dire parce que... Il est parti. Je suis le Seigneur de Sirius. L'étoile. Ok. Sourate 53, verset 49. Sourate 53. Là, on rentre dans la rythme islamologie. Non seulement le Coran donne l'histoire, l'élément, l'information sur l'étoile, le mouvement même de Sirius, c'est 49 ans. 49 ans, 9 mois. Donc, on est au verset 49. Lis. Et c'est lui qui est le Seigneur de Sirius. Allah il dit, c'est moi, je suis le Seigneur de Sirius. Bien qu'il est le Seigneur de Sirius, il donne encore, en fait, le mouvement de Sirius, c'est sur le 49. L'étoile Sirius est en couple avec l'étoile Sirius B. Ils se croisent chaque 49 ans. On est au verset 49. Vous pouvez aller le Coran. Et ils sont en train de jouer. Donc ici, on a une information cosmologique et une information numérique qui tombe sur le déplacement de quoi? De Sirius. À l'instant même des abeilles. Quand Dieu parle des abeilles dans le Coran, Dieu a inspiré aux abeilles. Là, on rentre dans la pédologie. La sourate des abeilles. Non, les chromosomes de l'abeille font 16. Et la sourate des abeilles, c'est la sourate 16. Cheikh Aziz. Oui. Non. On dirait qu'il y a écrit quelque chose. Pardon. Vous laissez ça. Parce que moi-même là, Allahu Akbar. Oui. Non, on a faut repartir dans son sujet, s'il te plaît. Je vais terminer, Kamate. La sourate abeille, la sourate les abeilles, non seulement le nom de la sourate, le numéro 16 est au nom des chromosomes des abeilles. C'est pas fini encore. Le déplacement des abeilles, c'est au nom de son chromosome. Parce que l'abeille fait 2 fois la danse du 8. Pourquoi 2 fois la danse du 8? C'est ça dans le Coran, il dit, Allah, il a inspiré aux abeilles. Parce que les mouvements là, c'est une inspiration. Ils font 2 fois la danse du 8. Il y a un premier 8 qu'ils font, rapidement pour montrer à ses congénères qu'on est très loin. On va chercher les fleurs encore, allons-y encore. Quand ils arrivent où ils doivent prendre les fleurs pour faire le miel, l'abeille fait un 8 qui est quoi? Qui est rapide. Le premier 8 c'est long. C'est pour dire que non, où on s'en va encore, c'est loin. Donc l'abeille fait 2 fois le 8. Ça tombe sur le 16. Les déplacements, c'est au nombre de leurs chromosomes. Ça, c'est l'apidologie, ça. Ils connaissent rien, mon frère camarade. Il faut les dormir. Ils connaissent rien. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Non. Donc quand le Coran donne une information acoustique, il va donner une exemplarité avec une information numérique. Comment le prophète a eu cette en fait inspiration de la sourate des abeilles au verset 96? Bizarrement, c'est la seule créature qui fait 2 fois la danse. La danse fait... Qui fait la danse du 8? On dit c'est les abeilles. Ils font 2 fois la danse du 8. Ils vont danser 8 là 2 fois avant de prendre les pollen des fleurs. Ça tombe au nom de leur chromosome. Les chromosomes fait 16. C'est la même chose, la sourate qui parle de Sirius. Sirius au verset 49, son mouvement c'est 49 ans, 9 mois. Et ça non. Vérifie sur le net. Quand les vérifier s'il veut. C'est fini. Là. En tout cas, on a enregistré. On va reposter ça partout.
Ceux qui ont entendu. Là, on atteste encore que il n'a dédié qu'Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Non, c'est fini. Barakallahu fik. Non, ça là, c'est fini. Tu as tout dit comme ça. Il y a la chair de petit boy, il y a la chair de poule même. Là, il est là. En tout cas, barakallahu fik. Merci. Donc, en fait, camarade, le Coran défie. Le Coran défie, camarade. Le Coran défie, en fait, il donne des informations. Et en même temps, comme ils vont faire les calculs à mettre le Coran dans le nombre avec les versets. Comment tu peux comprendre que Dieu parle de Cyrus et puis c'est au verset 49? Faut taper si on se laisse après. Si c'est faux, faut dire à Blazid, Aziz, quand tu es un menteur, le déplacement de l'étoile Cyrus c'est 49 ans, 9 mois. Cyrus A, Cyrus B. On appelle ça le système binaire. Ils connaissent pas ça. Oh. Nos parents étaient noirs. Mais hey, leur cœur n'était pas noir. Toi, tu es noir comme toi es noir. Hein? C'est des féminins seulement. Ils sont là, ils luttent contre l'islam seulement. C'est des gars, ils sont payés, quoi. Non, mais ils connaissent même pas l'histoire. Ouais, ils connaissent même pas l'histoire. Ils cherchent leur argent de poche seulement. On va revenir dessus sur le kémitisme. Il n'y a pas plus égaré que lui. Il n'y en a pas. Nous, on fait débat avec les et on sait qu'on ne s'entend pas sur certains points. Les kémites, ils ont une vision coplanaire, littérale, latérale, littérale de l'histoire. Ils ne comprennent rien. Comme l'histoire, l'islam est beaucoup vu, il faut taper sur l'islam. Il y a un comédien là qui est vu avec Diani, il voulait poser question à Diani. On lui pose question, il dit non, c'est le jour du débat. Diani dit bon, on va faire en même temps. Il dit non, c'est le jour du débat. Diani dit bon, Ismaël dit mais on fait, je vais poser une question seulement. Il dit non, moi il ne répond pas aux questions. Il ne connaît rien. J'ai commencé à lire la dernière fois. Il ne connaît rien. Diani dit il a compris, on va faire le débat, mais on a fait un peu, 2 minutes. Il dit non, moi je ne réponds pas aux questions. Il ne connaît rien. C'est le gars. Il a copier-coller. Sinon, normalement, tous les Égyptiens devaient être des idolâtres, mon frère. Tous devaient être des idolâtres. Ils devaient être des magiciens. Mais Moïse est venu vaincre les magies. Jésus est passé ici. Abraham a passé ici. Il n'a pas adoré les idoles. Abraham a converti les gens. C'est pas quoi maintenant? Nos parents étaient égyptiens. Ils avaient la civilisation égyptienne. Ça avait dépassé pour tout le monde. Oui, on sait que Pythagore est venu s'initier ici. Je connais l'histoire de Pythagore. Il a été rasé. Il a fait un tour de 7 ans, bien combien d'années? Après Thalès, ils sont venus tous ici. Toutes les théorèmes de Pythagore, là, c'est avec les Égyptiens. La trigonométrie, tout ça, on le sait. Mais ça veut dire qu'ils n'ont qu'à adorer idole? Non! Non, parce que l'Américain a créé iPhone, le monde est devenu Illuminati. Les ne se même pas quoi. Mais c'est un peu trop bête, quoi, mon frère camarade. Comme le gars de Facebook, là, l'Allemand, là, le jeune Allemand, là, comme il est riche, comment ça s'appelle? Lui qui a créé Facebook, là. Le fondateur de Facebook, là. Zuckerberg. Comme il est riche, comme celui qui a fait Internet, moi, de devenir Illuminati. Mais c'est être bête. Et puis, ils ont un refrain, d'accord. Nos parents, ils avaient des démonstrations. Ils pouvaient se transformer en animal. Et Dieu t'a fait, on t'a devenu Ibouwa. Mais c'est être bête. La code khalaqna al-insan fi ahsan. J'ai créé l'homme de la plus parfaite. Tu quittes la plus parfaite harmonie pour devenir Ibou. Tu dis que c'est la civilisation. Kamaté, ton micro, s'il te plaît. Kamaté, ton micro. Tu peux te muter, merci. Est-ce que vous suivez? Il quitte la meilleure forme. Tu te transformes en serpent, tu dis que tu es en train d'évoluer. C'est quoi ça? Que non, vraiment, ils ont le pouvoir aussi, ils s'échangent en hibou. Oui, ils s'échangent en hibou. Hibou et puis l'homme, qui est mieux? Les anges même prennent la forme adamique. Les anges prennent la forme adamique, parce que c'est la meilleure forme. Les anges n'ont jamais pris la forme de génie. Ils ne prennent pas les animaux. Toi, tu es homme, les anges imitent ta forme, toi, tu as imité la forme d'hibou. Justement, parce que ça aussi, les anges prenaient justement la forme des humains. Djibril s'habille vient comme l'homme. Genèse 18, il s'habille comme des hommes parce que c'est la meilleure forme. Toi, tu dis non, ce que Dieu m'a donné, c'est pas bon. Témi, il est égaré, il se transforme en hibou, que ça, c'est la civilisation. Combien? On est beaucoup sur la terre. Non, on est beaucoup sur la terre. C'est ça qui est l'évolution, là. Non, c'est pas l'évolution. Ça, c'est la chéitanisation. Ça, c'est la chéitanisation. Bon, quand ils vont s'appuyer sur Cheikh Anta Diop, ils vont s'appuyer sur encore Théophile Ebanga, notre tonton Théophile Obenga, ils vont s'appuyer sur notre tonton Gomez, qui est, comment on appelle ça? Je pense qu'il est au Bénin. Mais si il y a entendu un qui dit qu'Abraham adorait les idoles, tout ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux et archi faux. Et quand il parle de l'archéologie, démontre. Bon, si Dieu veut tout à l'heure,
il montre à Kamaté qui est archéologue. Il va montrer en fait un os jusqu'en Afrique du Sud. N'est-ce pas? Donc c'est parce que Kamaté habite l'os en Afrique du Sud. Et on rentre dans la datation avec la carbone 12, carbone 14. Quand ils vont voir en fait avec la rétroactive, ils vont regarder jusqu'à la désingradation, c'est-à-dire le fait que l'os va se j'ai oublié le mot là. J'ai oublié le mot là des archéologues là, des paléontologues. Calculer maintenant avec la radioactive, ils vont calculer maintenant le temps que ça fait. Automatiquement on dit ça fait 10 milliards d'années. Et bien, un exemple, vous pouvez prendre 10 000 ans. C'est que c'est ici la création a commencé. Mais pourquoi tu ne comprends pas que quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui naît d'un endroit, s'il vient mourir ici là, tu as trouvé l'os où ça? Où il est mort ou bien où il est né? Tu trouves l'os où? C'est où il est mort ou bien où il est né? Donc on fait une découverte d'un endroit. Et puis même la carbone 14, la carbone 12 ne montre pas le comportement des gens. La carbone 14, la carbone 12 ne peut pas dire où la personne est née. C'est juste une datation. Et cette datation, elle est limitée, elle est exhaustive, elle est inexhaustive. Il n'y a aucune démonstration avec la carbone 12, la carbone 14 qui va dire que telle personne, il habitait là-bas, il était méchant, il était là-bas. Non, on montre où les gens ont été enterrés. Avec ça, on calcule, ça fait 10 000 ans qu'ils étaient là. Et ça veut dire que c'est ici, ils ont été créés. Non, non, non. Tu as découvert les gens, les ossements en Égypte. Ça veut dire que le premier a été créé en Égypte. Non, c'est là-bas, il est mort. Vous prenez l'histoire. Quand ils ont déplacé le corps de qui? De Joseph. Qui a déplacé le corps de Joseph? Joseph, il est mort où? En Égypte, n'est-ce pas? Qui a déplacé son corps? Moïse. Donc imagine maintenant si un archéologue va trouver le corps de Joseph dans un autre endroit, il va dire Joseph est mort où? En Égypte. Non, dans l'autre endroit où Moïse a pris son corps là. C'est ça. Dieu vous visitera, il fera remonter mon corps. Voilà, loin d'ici. Donc si Moïse il prend le corps de Joseph, il va l'enterrer ailleurs. C'est pas là-bas, il est mort. Maintenant 10 000 ans après, un archéologue sort, il voit le corps peut-être du prophète Joseph alayhi salam, et puis il voit la datation, et ça fait 10 000 ans ils sont là. Et ça veut dire que la carbone 14 et la carbone 12 dit que c'est ici ils ont vécu pendant 10 000 ans. Non, on peut déplacer, il peut se déplacer. Oui. Et dans l'histoire, il y a l'ère glaciaire, les gens, il y a eu une mutation des peuples. Raison pour laquelle les peaux ont commencé à changer. Parce que le premier homme était noir. Oui, Adam était noir. Est-ce qu'Adam est resté en Égypte? Non. Si Adam est parti à la Kaaba, comme le Coran nous dit, comme le prophète le dit, avec la Kaaba, donc Adam était en Arabie Saoudite, n'a jamais été en Égypte. Donc le berceau de l'humanité a commencé par l'Arabie, Cheikh Anta Diop l'a dit, et après, on a vu qu'il s'est déplacé pour aller en Égypte, avec la civilisation. C'est tout. Point barre. Ok, c'est une question, si c'est possible. Assalamu alaikum d'abord. Oui, je voulais parler du prophète même, on fait ça demain même. Oui, salam. Vas-y, ta dernière question. Il est... En 2019, j'ai vu quelque chose, c'est passé devant moi-même, à Dalwa. Ouais. Il y a une dame qui est décédée. Au moment qu'on a envoyé la dame au cimetière, la pluie est tombée. On est arrivé jusqu'à une église. Certains ont rentré dedans avec corps là. Est-ce que ça c'est normal en islam? Oui, mais ça c'est question de force majeure. Il n'y a pas de problème pour ça. Et ça c'est pas un problème, c'est une circonstance. Est-ce que le fait que le corps va rentrer chez les chrétiens, est-ce que le corps est devenu chrétien? Non. Il est déjà mort, non? Vous avez déjà prié sur lui. C'est pas un problème. Il est toujours musulman. Ok, merci beaucoup. Mais c'est ça seulement que je voulais savoir. Il y a un compagnon, un tabine, Abayazi Bastomi, qui est arrivé dans une église, qui est parti convertir tous les gens à l'église. Bon, bien sûr, le corps d'un musulman va à l'église. S'il y a la pluie, les musulmans qui sont partis avec, ils ne sont pas devenus chrétiens. Et ils cherchent à s'habiliter, c'est tout. Ça touche même pas leur culte. Pas du tout possible. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Mon frère Kamaté, il connaissait rien. Hein? Kémit ne connaît rien, sincèrement. En tout cas, Cheikh Aziz Khan, franchement, il a été édifié ce soir là, quoi. On a enregistré, on va poster. Et puis bon, juste pour dire à tout le monde aussi que on a quand même beaucoup attention à nos proches, nos frères et soeurs qui sont là. Ouais. Souvent là, je dis que s'ils ne comprennent pas quelque chose, ils n'ont pas voulu poser la question.
Si nous, on ne connaît pas aussi là, on va venir approcher les Cheikh Aziz Khan aussi, ils vont nous expliquer, et puis on va les expliquer. Mais si tout le monde ça, et puis, comment ils écoutent les gens là, ça fait qu'aujourd'hui là, du frère dont je vous parle là, le gars ne veut écouter personne, personne même. Lui dit que non, si lui n'est pas parti à adorer fétiche là, que c'est fétiche là qui est pour lui, et puis c'est fini. Donc ça là, ils sont en train de parler doucement, doucement, les illettrés, ceux qui ne sont pas, ceux qui n'arrivent pas à lire, ça les fatigue. Donc, en tout cas, merci beaucoup, quoi. Merci, merci. Kamade. Oui. Il y a un ignorant qui était écrit là, que l'islam a été transmis avec la force et la violence. Je vais lire un verset, je vais faire cadeau avec un verset. Merci beaucoup, Cheikh Aziz. Vas-y. Mais l'idée est la même là. Sourate 9, au verset 6. Écoutez bien, je vais expliquer, je peux choisir après. Coran chapitre 9, verset 6. Écoutez. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Puis, fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Si un associateur, si vous voulez, si un kémite, un gars qui adore les idoles, il te demande asile, le prophète, tue-le. Dieu dit tue-le. Faut le tuer. Accorde-le lui. Il faut le forcer à l'islam. Accorde-le. Dieu dit prophète, laisse-le dormir chez toi. Après, afin qu'il entende la parole d'Allah. Pour qu'il entende la parole d'Allah. Et puis après, puis, fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Pourquoi il s'est déplacé pour venir? Peut-être non, je partais d'un autre endroit. Bon, alors il t'accompagne. Donc, peut-être qu'il va écouter la parole de Dieu, il va devenir quoi? Musulman. Les gens oublient quelque chose. Vous savez que quand le prophète était à Médine, il y avait 3 tribus juives. Bani Koreida, il y a Bani Kanouka, un truc comme ça. Il y a 3 tribus. Il y a eu un traité, n'est-ce pas? En fait, il y a eu une alliance. C'est-à-dire, le fait que les Juifs, ils sont à Médine. Normalement, si on attaque Médine, le fait qu'ils vivent avec les musulmans, ils doivent défendre quoi? Médine. Ils ne doivent pas s'associer au quoi? Aux mécréants là-bas pour combattre qui? Les Médinotes qui les ont donné quoi? Asile. Donc c'était le traité de paix. Si le prophète il fait un traité, on ne touche pas les synagogues, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Je vais faire un truc sur le terrorisme dans la Bible. Si le prophète a fait ça, et les Juifs vivaient à Médine, simplement, il ne les a pas forcés à l'islam. Pourquoi dire que le prophète est venu forcer les gens? Pourquoi? Alors qu'il y a un traité de paix. Chacun fait sa religion. Lui qui est mécréant, il est là-bas. Lui qui est féticheur, il est là-bas. Mais en tout cas, il y a alliance, on ne se fait pas du tout, on ne se trahit pas aussi. Après, d'autres, ils ont désobéi, ils ont trahi. Mais ils ont vécu pendant des années comme ça, avec les Juifs à Médine. Où il a forcé les gens dans l'islam? Question. Vaut mieux ne rien dire que de parler pour ne rien dire. Lui qui voulait le tuer là. Hein? Lui qui voulait le tuer. Donc le prophète enseigne, l'enseignement du prophète, ça dépassait même, comment on appelle ça? C'est-à-dire la raison raisonnante, parce que quand quelqu'un veut te tuer, si tu n'as pas, si il t'a pas eu, tu dois faire quoi? Ah, ça là, c'est la légitime même défense. Tu dois le tuer, légitime défense. Le gars, il veut tuer le prophète, il a pris le sable du prophète, le prophète dort. Il veut tuer le prophète, il dit au prophète, toi et puis moi, qui te protège de moi? Le prophète dit Allah, 3 fois. Le mécréant, il ne sait pas, il a eu peur, il a laissé l'épée tomber. Le prophète a pris son épée. Il dit, toi et puis moi, qui te protège de moi? Il dit, ah, vraiment, il faut être meilleur. Le prophète n'a pas dit, il a été tué, pas il a voulu me tuer. Il dit, deviens musulman. Non, là, le prophète me devient le dissuader. Si tu n'es pas musulman, il te tue. Il dit, deviens musulman. Il dit, mais je ne vais plus encore te combattre. Ceux qui vont te combattre, je ne vais plus me mettre avec eux. Ah, le prophète dit, va. Pourquoi il n'a pas tué? Comment quelqu'un peut mettre son cerveau si vibrer dans ce temps-là pour dire que le prophète est venu induire les gens à l'islam? S'il voulait forcer les gens à l'islam, pourquoi son oncle est mort et puis il n'a pas forcé? Hein? Le papa d'Ali, pourquoi? Et les grands compagnons, les papas sont morts mécréants. La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati wusqa. Donc, ce sont des gens qui ils font des perles d'enfants, tout simplement. Ils ne peuvent pas faire des débats, tu as vu, non? C'est mieux même de faire nos enseignements, puis on avance, quoi. On se renforce et puis on avance, c'est tout. Donc, les gens, ils pensent que quand il y a longtemps, mais je ne veux pas faire les débats, les gens parce qu'il y a peur. Non, ils n'ont même pas le niveau pour faire débat. Et longtemps, on a commencé le débat, ça fait 20 ans. Ils n'ont pas le niveau pour faire débat.
Il n'a pas de niveau pour faire débat. Donc c'est mieux. Et tous mes frères musulmans, on fait les assemblées, puis on se laisse. Débat, c'est la chose la plus simple sur la terre. Et tu cherches à faire débat avec les musulmans pour faire quoi? Pour prendre des connaissances. Parce qu'ils vont faire débat, parce que lui c'est le haut des gammes. S'il a tout fait là, il va faire débat avec les musulmans. Le musulman, il ne va pas faire débat avec toi. Par exemple, venir comparer un livre qui est falsifié d'abord. Bon, on se débrouille avec ça un peu avec le Coran. Le Coran n'est pas même chose avec un livre. Bon, il y a la démonstration de la cosmologie qu'on a donnée tout à l'heure sur l'étoile Sirius. Au verset 49. Le Sirius A, Sirius B se déplace, il se trouve chaque 49 ans, chaque 49 ans, chaque 49 ans, chaque 49 ans. Au verset 49. Le Coran ne joue pas. On va se laisser, comme demain on doit venir, s'il n'y a pas de questions, on va se laisser. Hein? Comme, faut pas qu'on dure, quoi. Les bonnes choses, on doit bien terminer, et puis demain on est ensemble, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik. Bismillah. Oui. Oui, on va vous libérer s'il n'y a pas de questions. Alors, si vous avez des questions, faites des questions courtes, s'il vous plaît, pour qu'on puisse le libérer. Donc, les frères, est-ce que vous avez des questions à poser rapidement pour pas trop le... Il y a un qui a posé la question. Ah, d'accord, il dit Sourate 2, verset 26. Il parle du moustique, n'est-ce pas? C'est ça, non? Je sais pas. Sourate 2, verset 26. Je pense que c'est ça. Inna Allah la yastahi an yadriba mathala man ba'udatan faman fawqaha fa amma allazina fi qulubihim. Ça, c'est le verset? Ouais, c'est ça. Vas-y. Certes, Allah ne se gêne point de citer un exemple, n'importe quoi. Un moustique ou quoi que ce soit au-dessous. C'est bon? On va terminer avec le verset là, Inch'Allah. Vas-y. Sourate 2, verset 26. Certes, Allah ne se gêne point de citer un exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Par cela, nombreux sont ceux qu'il égare, et nombreux sont ceux qu'il guide, mais il n'égare que par cela que des pervers. Alors, là, ce verset-là, je parlais de l'apidologie, ça c'est une autre branche de l'entomologie. L'entomologie, c'est la discipline scientifique qui étudie les insectes. Pourquoi Dieu a parlé de ce verset-là? C'est comme c'est une réponse aux mécréants. Parce que le premier verset qui était descendu, c'est dans la sourate 28, la sourate Ankabut. La sourate Ankabut, Allah, il avait fait, en fait, en parlant de l'araignée. Allah dit, en fait, la vie des mécréants, c'est comme l'araignée qui a fait sa maison. Masalu lezina takhazu awliya min dunillah كمثل العنكبوت اتخذ البيت وإن الأهوان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Aussi en dehors d'Allah, ils sont comme quoi? Une araignée qui a fait sa maison. Pourquoi Dieu fait l'exemplarité sur l'araignée? L'araignée fait son support sur les supports existants. L'araignée, il construit sa maison sur des supports existants. C'est-à-dire, s'il n'y a pas, peut-être, l'angle dans une maison, l'araignée ne peut pas faire sa maison. Et l'araignée fait sa maison, elle dort encore au dehors. Elle est 2 fois hors jeu. Dieu dit, si tu veux comprendre la vie de l'araignée, et regarde la vie de celui qui associe Dieu. Non seulement il n'est pas protégé, non seulement il adore celui qui n'est pas Dieu, il adore celui qui n'est pas le vrai Dieu. Sa vie est comme l'araignée. La maison est fragile. Il a besoin des supports existants. Il a besoin d'un apport exogène. Et encore, une petite maison qu'il a fait encore, il dort dehors. C'est comme ça la vie des mécréants. Donc il dit, mais pourquoi Dieu prend exemple comme ça? En même temps qu'ils ont dit ça, Allah a envoyé le verset coranique maintenant pour parler de quoi? La vérité coranique, c'est quoi? Quand Dieu envoie en fait un verset, en même temps, il le fait suivre avec des informations biologiques, entomologiques, si vous voulez, pédologiques, bien mycologiques. C'est comme ça. Donc, le verset là parle de l'entomologie. Et donc, il y a une découverte qui est faite, Allah dit, il ne se gêne pas de parler d'un moustique, même plus petit que ça, mais même au-dessus. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan man ba'udata fama fawqaha. Les savants même qui étudient Balaga, ils disent, mais pourquoi? C'est quel exemple Allah a en train de prendre ici là? Et ils ont démontré qu'en fait, quand il dit fawqaha, il dit non, c'est une seule Balaga. Allah veut dire que plus petit que ça. Mais au-dessus de la tête des moustiques, il y a des créatures qui vivent. Donc Dieu dit, même si je parle du moustique qui est petit, je peux parler encore des petites créatures qui vivent sur la tête des moustiques qu'on appelle les bestioles. Donc, au-dessus du moustique, ce n'est pas une parole anodine,
Ce sont des petites créatures qui vivent au-dessus de la tête des moustiques. Et le moustique pèse 0,001 gramme. C'est-à-dire qu'il faut 1000 moustiques pour faire un seul gramme. Il a 24 heures seulement. Il a un appareil pour liquéfier le sang. Il a un appareil d'anesthésie. Ça, qu'on appelle ça? Ça tube là, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ça trompe là, il y a 6 ciseaux dedans. 4 ciseaux pour faire en fait comme une tube et 2 ciseaux pour couper en fait la peau de l'homme. Et ils ont un appareil d'anesthésie. C'est-à-dire le moustique, au moment où tu sens la douleur, le moustique a déjà fini de piquer. Et parce que quand l'être humain dort, il y a des odeurs qu'il capte. De sorte qu'une personne dort, il pique lui là, il laisse lui là. Il y a des odeurs qui dégagent en l'homme chaque nuit. Et le moustique, il sélectionne en fait des odeurs et puis il pique en fait. S'il vous plaît, mutez-vous s'il vous plaît. Ah, c'est ça, punaise. Quand vous montez là, mutez-vous. Ici là, ça parle de quoi? Connais, tu peux te muter parce que je sais pas, il y a du bruit chez qui, mais c'est gênant en fait. Vos micros, s'il vous plaît. Lui, non. Donc ici, le Coran, bien qu'il fait sortir les informations sur l'entomologie, il a touché encore, en fait, oui, l'entomologie, après il touche encore l'apidologie. Il a pris même la mouche. مثل الذين اتخذوا أولياء من دون الله كمثل العنكبوت non. Ya ayyuhan nas, oh vous les hommes, duriba masalun fastami'u lah. Allah vous donne un exemple, écoutez. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu zubaban wa law ijtama'u lah. Ceux qui associent à Allah, toujours associateur. Même s'ils se rassemblent avec toutes les idoles là, il ne peut pas fabriquer une mouche. Même si la mouche, subhanallah, ça c'est un fait biologique, même si la mouche a pris leur nourriture, ils ne peuvent pas arracher à la mouche. Le sollicité et le solliciteur sont tous faits. Pourquoi Dieu prend ici la mouche alors que le moustique est plus petit que la mouche? Mais pourquoi Dieu dit si la mouche a pris leur nourriture, ils ne peuvent pas arracher à la mouche? C'est l'une des créatures qui digère la nourriture avant d'avaler. C'est-à-dire, elle met son poison dans la nourriture, qu'elle l'avale, ça se dilapide dans son sang. On ne peut plus jamais trouver encore. C'est impossible de trouver. Donc Dieu il dit, si la mouche a pris la nourriture, ils ne peuvent pas arracher à la mouche. Donc, bien qu'Allah, il a peut-être donné une information contre les idolâtres, il faut sortir un fait biologique. Et tu comprends? Oui. C'est dans ça que Dieu a détaillé après l'apidologie, il a détaillé en fait la fourmi. Mais le plus grand, c'est la myrmécologie où il parle des fourmis. On ne va pas détailler ça, Inch'Allah. Qu'Allah donne la compréhension. Amen. On va parler du prophète demain, la sunna, comment des fois, et c'est important de suivre le prophète à la manière du prophète. Combien de fois les compagnons, ils ont pris corps et âme pour suivre le prophète. Et qu'est-ce qu'ils ont eu dans le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah nous dit, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez réellement Allah, suivez qui? Le prophète. Les savants disent, Laysa maqsad an tuhibbu, walakin maqsad an tuhabbu. Le but n'est pas d'aimer, le but c'est d'être aimé. Donc pour qu'on soit aimé, il faut qu'on suive qui? Suive le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok, donc la famille, j'espère que le rappel il est passé. Hein. Inch'Allah, on sera là demain par la grâce de Dieu et on va faire le thème sur la vie du prophète alayhi salatu wa salam. On pense un peu tôt, hein. Au moins une heure de c'est la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc Inch'Allah, demain on va brancher Cheikh Adam. Cheikh Adam, t'es là ou pas? Comment? Non, je demandais si Cheikh Adam était là. Est-ce que je peux poser une question à votre cher Aziz Khan? Non, ça dépend ça dépend. Non, j'ai fini. En fait, il a fini. Ça va pas vous prendre 2 minutes. En fait, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de Kémy. Non, mais il a fini. Demain, il sera là. Demain. Parce qu'il est fatigué. Allô? Parlez, c'est un grand garçon. Il parle à sa place comme si... Non. Mais Jean, il vient de te dire que non. Il a commencé ça va 3 heures, j'ai fini. Il vient de te dire que non. Non, mais c'est juste parce que c'est la soir, donc du coup, je t'écoutais pas. À demain. D'accord. Voilà, c'est tout. Oui, Cheikh Adam. Il a dit qu'il a fini. Donc lui, il doit partir. Maintenant, il revient peut-être demain ou bien prochainement.
Maintenant, si tu as des questions là, nous on est là, non? Tu vas briller pourquoi? Voilà. Tu fais André, tu sais pas, nous on est là, non? Vous êtes là. Laisse, il va partir. Nous on est là, non? C'est que tu veux prier là, on va te voir ici. Ou bien, il faut te calmer. Non, mais Aziz, voilà. quand même, Donc, il a plus As de cœur, à vous la parole. à ce que je sache. Donc, du coup, je pose des questions avant. Jean, tu peux te muter, s'il te plaît. Mute-toi, s'il te plaît. On va dire au revoir à notre Oustaz. Oui, il va partir. Mute-toi, merci. As de cœur. Oui, je suis là-bas. Je suis là. Donc, Bakalafik Oustaz Aziz Khan, Bakalafik Oustaz Kobena, on vous remercie pour tout l'enseignement. Vous êtes restés très longtemps, donc ceux qui ne comprennent pas qu'il est temps pour eux d'aller se reposer, il faut remercier Oustaz et voilà. Donc, Oustaz Aziz Khan, vraiment barakallahu fikoum. Merci Cheikh, tu es notre maître, donc on est obligé de venir chaque fois apprendre avec toi. Et salut tout le monde, Samir, Asdeke, Khadija, Kone, non? Avec Kamati. Vraiment, je vous aime en Allah et à demain, Inch'Allah. Moi aussi. Amin, nous aussi on t'aime en Allah, puisses-tu être aimé par celui pour qui tu nous aimes. Amin, amin. Amin. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh, les frères. Bakalafik les oustaz. Les gens, ils forcent. C'est incroyable. Personne n'a forcé. Jean, il peut poser sa question. On a prononcé ton nom. Il y aura des gens pour... Non plus, je me suis pas il y a plusieurs personnes, tu veux forcer. Le frère t'a dit lui-même, de sa bouche, il t'a dit à demain, tu dis que c'est nous qui l'empêchons. Nous, on est qui pour l'empêcher de parler? On a quel pouvoir pour l'empêcher de parler? Donc, ne dis pas ce qui est faux. Ce n'est pas possible. Déjà, tu prends la parole, personne t'a donné la parole, tu ne dis ni bonsoir, ni quoi que ce soit, et tu es de mauvaise foi parce que tu n'admets pas que... Tout à l'heure, je vous ai répondu à moi. Non, mais pourquoi tu attends la dernière minute? On est là depuis quelle heure?